Aujourd'hui, à J'ai faim de joie, émission spéciale J'ai faim de fierté. La purée date originale de Madame Labriski débarque chez Métro et chez Super C. Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai faim de joie, le podcast de Madame Labriski, qui est en fait le laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce balado est pour toi. En fait, un jour, j'ai réalisé qu'on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Mais encore faut-il en être conscient, encore faut-il le savoir. Et une fois qu'on a compris que notre potentiel est immense, qu'il est illimité, alors pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie, je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire. Je suis passionnée du mieux manger sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres, experte en leadership de motivation, maman marathonienne et je peux même dire ultra marathonienne. Et je suis aussi passionnée du mieux-être, passionnée du potentiel humain, ce qui fait de moi aussi une coach en pouvoir intérieur. À J'ai faim de joie, je te partage mes réflexions inspirantes et te donne des outils pour transformer ta vie. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, oui, on fait des recettes, mais c'est des recettes différentes parce qu'on n'est pas dans la cuisine. On est dans notre laboratoire. Tu es peut-être en voiture, tu es peut-être en train de marcher, en train de courir, tu es peut-être en train de cuisiner et on passe un moment ensemble pour s'inspirer, pour se faire du bien, pour s'élever. Cher toi, merci d'être au rendez-vous. J'ai reçu des commentaires dernièrement extraordinaires. Vous êtes nombreux, nombreuses à me dire que tranquillement, vous êtes en train de changer votre vie parce que vous vous choisissez grâce au balado de Myriane, la Madame Labriski. Et si tu savais comme ça me touche, comme je me dis, oui, Myriane, continue d'écouter ta petite voix intérieure qui te guide. Allez encore plus loin dans tout cet univers. Parce que oui, on est ce que l'on mange et aussi on est ce que l'on pense. On est ce que l'on croit et on est ce que l'on dit. Cette semaine à J'ai faim de joie, c'est une émission spéciale et encore plus spéciale. Je l'ai appelée J'ai faim de fierté. C'est l'épisode 42. Pourquoi est-ce que l'épisode 42 est spécial? Je ne sais pas si tu le sais, mais un marathon, c'est 42 kilomètres. Et c'est cette semaine, à l'épisode 42, que je t'annonce en grande primeur qu'enfin, la purée de date régulière de Mme Labriski est enfin disponible. Oui, chez Avril, oui, chez GA, oui, chez Rachel Berry, oui, chez plein de marchés indépendants, mais elle est enfin maintenant disponible dans toutes les épiceries métro du Québec ainsi que dans toutes les épiceries Super C. Oh yeah! Et tu sais quoi? Ça, là, dans la vie d'un entrepreneur, c'est aussi un marathon. C'est mon marathon. Mon marathon pour faire une différence dans la santé des gens. Alors aujourd'hui, je tenais à faire une émission spéciale et si tu es très assidu, tu as constaté que l'épisode est arrivé un peu en retard. Écoute, j'ai tellement des belles nouvelles à t'annoncer bientôt. Je suis vraiment en pleine croissance. Je suis en train de vivre une explosion. Et oui, je dois rester concentrée. Je dois rester focusée. Et sais-tu comment j'arrive à passer à travers tout ça? Eh bien, c'est grâce à la programmation mentale. Dans l'épisode 41, je t'ai parlé de programmation mentale et je te confirme que je te reviens avec des séances de programmation mentale. Vous avez été nombreux à m'écrire que vous aimeriez recevoir de la programmation mentale pour arriver à faire des longues distances. Donc, on va en faire pour le volet sportif. On m'a aussi parlé du souhait d'avoir de la programmation mentale pour arriver à faire nos petites tâches du quotidien. Merci, Marie-Ève, de la demande. Merci, merci, merci tellement. Ah, ces petites tâches-là qu'on n'a pas le goût.
Mais si on les fait sans se poser de questions, parce qu'on est programmé, qu'après on passe à autre chose, c'est tellement mieux. Et on va faire aussi de la programmation mentale pour le volet aussi plus professionnel. Alors oui, je m'en viens avec une série d'épisodes, des épisodes courts et efficaces que tu vas pouvoir écouter en boucle pour te faire du bien, pour te programmer, parce que oui, ça change une vie. En tant qu'entrepreneur, je te confirme que dans les dernières années, je me suis énormément programmée. Ce que je vis en ce moment cet automne, avec toutes les annonces que je vais te faire, c'est une explosion dans ma vie en ce moment et je dois rester focusée. Alors, pardonne-moi les légers retards. Je vais essayer de garder le plus possible ma constance, mais c'est une question d'équilibre. Et Dieu sait que je mets les bouchées doubles. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai constaté que c'était la semaine de l'épisode 42, le chiffre 42 est tellement puissant pour moi. Il symbolise le marathon, il symbolise cette distance, cette discipline qui a changé ma vie, cette discipline qui m'a démontré que lorsqu'on a un objectif et qu'on avance dans la direction de notre objectif, sans plan B, mais toujours avec un plan A, eh bien, les choses se réalisent. C'est pour ça que pour l'épisode 42, c'est une émission spéciale. Non pas de j'ai faim de joie, mais j'ai faim de fierté. J'adore le petit roulement de tambour. J'ai faim de fierté parce que la purée de date originale de Madame Labriski débarque chez Métro et chez Super C. N'est-ce pas fantastique? Oui, on la retrouve dans la section des fruits et légumes et non pas avec la section des dates séchées. Parce que la purée de date de Madame Labriski qui change la vie de plein de gens, qui change la réalité de la façon de faire des desserts pour que ce soit sain et bon au goût, eh bien, il n'y a pas d'agent de conservation. C'est vraiment des dattes, de l'eau, un peu de jus de citron comme agent de conservation. C'est tout ce qu'on appelle dans le langage alimentaire le clean label. Je t'ai déjà parlé qu'à partir du 1er janvier 2026, la loi sur l'affichage alimentaire sera obligatoire. Tu sais, la petite loupe que l'on voit au Québec, je t'ai déjà parlé si tu es en France. En France, c'est le Nutri-Score. Donc, au Québec, on n'avait rien qui ressemblait à ça. Et le Nutri-Score en France, ça sert à identifier la qualité des aliments. Sur les aliments, on voit s'il y a un A, un B, un C, un D ou un E. Alors, ça nous aide à choisir un aliment. Des fois, on pense qu'un aliment est santé, mais finalement, il se retrouve avec un C, un D ou un E. Oh! C'est pas ce qu'on veut. Alors, au Québec, c'est la petite loupe qui s'en vient pour nous aviser s'il y a trop de sucre, trop de gras trans ou trop de sel. Évidemment, tous les produits de Madame Labriski n'auront pas la petite loupe. Alors, partez en paix. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que la purée de date au chocolat, au caramel ou à la vanille entre chez Super C et chez Métro? Pour le moment, ce n'est que la purée de date originale, qui est évidemment le meilleur vendeur de sa catégorie. Mais si vous les voulez, demandez-les. Demandez-les à votre épicier. C'est ça le secret. Et si vous écoutez cet épisode, allez au métro près de chez vous ou allez au Super C, allez vous chercher un sachet de purée de date Madame Labriski chez Métro ou chez Super C. Si vous n'en avez pas, vous avez un IGA, allez chez IGA. IGA a aidé Madame Labriski à étendre la bonne nouvelle. C'est IGA qui m'a ouvert les portes dès le début et j'ai été en exclusivité. C'est ce qui signifie que je ne pouvais pas aller dans les autres bannières. D'un commun accord, on a fait la fin de l'exclusivité, ce qui fait en sorte que je me suis mise à défoncer des portes. Et cet automne, c'est-à-dire l'automne 2025, je vous annonce plein de bonnes nouvelles. C'est pour ça que j'ai faim de fierté. Et aujourd'hui, avec cette émission spéciale, je voulais en profiter aussi pour te parler des différences au niveau des sucrants. Hein. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'ai décidé d'y aller encore plus en profondeur. Parce que les différents sucres, du moins au Québec, il y a encore énormément d'éducation à faire. Et ça me fait penser, si tu es en France, Métro et Super C, ce sont des bannières d'épicerie comme Carrefour et Auchan, exemple en France. Donc, j'étais déjà dans les IGA, mais j'entre joyeusement chez Métro et chez Super C. Alors, la différence des différents sucres. Je t'en ai déjà parlé en parlant des mélanges secs de Mme Labriski, étant donné qu'il n'y a aucun sucre raffiné ajouté.
Mais dans plusieurs produits que l'on retrouve dans les épiceries du Québec, on voit beaucoup sucre de canne et sucre de canne bio. Et les gens se disent: «Ah, mais c'est du sucre de canne, c'est bon pour moi». Et moi, dans ce temps-là, mon le poil me retrousse sur les bras. Je me dis: «Mon Dieu, il faut que je parle de ça aux gens». Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble de façon très brève, mais je veux créer une image dans ton cerveau. Le sucre, la cassonade, le sucre de canne bio, le sucre de coco, le sirop d'érable et le miel et bien sûr, la purée de dattes et les dattes en poudre. C'est pour ça que je te parle de j'ai faim de fierté et je devais tout de suite, t'enregistrer un épisode sur la programmation mentale et j'ai vu le chiffre 42 et j'ai fait: «Ah! Mais non, le chiffre 42, c'est la distance du marathon. Je suis dans un marathon, je suis dans une conquête. Je suis dans une quête qui est une conquête, qui est une véritable épopée». Ah, j'ai fait: «C'est un signe! C'est vraiment un signe! Je dois absolument, absolument, absolument te parler de ça aujourd'hui». Alors, peut-être que tu es de l'école de ceux et celles qui pensent que la cassonade, c'est donc bien mieux que le sucre blanc. Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour toi. Avant tout, le sucre blanc. Il faut savoir que pour arriver à avoir du sucre blanc, là, c'est excessivement énergivore. Excessivement énergivore. Et il y a des gens, des fois aussi, qui me disent: «Ah, mais les dattes, ça ne pousse pas au Québec». Le sucre blanc, non plus. Est-ce qu'on pousse de la canne à sucre? Je ne crois pas. Et le sucre blanc, évidemment, outre l'effet d'être sucré, outre l'effet du fait qu'on en veut toujours plus, quel, qu'est-ce qu'on a comme avantage? Ben, aucun. Le sucre blanc, c'est le sucre le plus transformé. On a zéro fibre, on a zéro vitamine. En fait, on a zéro fun pour notre énergie. En fait, on va avoir automatiquement un pic de glycémie qui redescend plus vite qu'il a été monté. Alors, dans le sucre blanc, à part l'effet que c'est sucré et qu'on trouve ça bon, il n'y a absolument rien de bon pour nous. Et dis-toi qu'à chaque fois que tu fais un produit, tu prends un produit avec du sucre blanc, mais comme le sucre blanc hyper transformé, c'est un produit qui contient des produits hyper transformés. Le sucre blanc, tant qu'à moi, ne devrait pas exister. On va arriver dans la période des fêtes, puisqu'au moment d'enregistrer ce balado, on est en octobre. On va arriver à la période des fêtes et qu'est-ce qu'il va y avoir dans le bout des allées? Des énormes quantités de sucre blanc, de sirop de maïs. Ah! Non, mais sincèrement, et les gens se demandent pourquoi ils sont malades, ils se demandent pourquoi ils ont de l'inflammation, ils se demandent pourquoi ils ont des maladies chroniques, ils ont de la misère à dormir. Non, sérieusement? Ou peut-être encore, comme je disais, il y en a qui croient que la cassonade, oh, la cassonade, c'est mieux, c'est brun. Comme à l'époque du fameux pain. Hein? Moi, je me souviens quand ma mère, on mangeait du pain blanc quand j'étais petite chez moi. Et un jour, ma mère a dit: «Le pain blanc, c'est terminé, les enfants. Maintenant, on va consommer du pain de blé entier». Oh, mamma mia! Je trouvais ça atrocement mauvais, mais c'était juste une question d'habitude. Ma mère, elle avait raison parce que le pain de blé entier, créé avec des grains entiers, avait plus de fibres, donc sentiment de satiété, donc ça va nous soutenir plus longtemps et la cassonade, en anglais, c'est brown sugar. Pendant longtemps, les gens pensaient que c'est mieux, mais la cassonade, c'est quoi? C'est du sucre blanc déguisé avec un peu de mélasse ou encore avec un peu heu, de colorant de style caramel. Dans le fond, la cassonade, c'est comme du sucre blanc qui s'est fait bronzer. Non, mais c'est ça, parce qu'on a zéro fibre, on a zéro vitamine et on n'a pas de fun dans le fond. On va avoir du plaisir à manger, mais oups, on va avoir un down. On va avoir un down. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu cuisines des desserts, des galettes, des bars, les aliments dans lesquels tu mets du sucre ou du sucre brun appelé la cassonade? Ben, il y a une petite surprise qui t'attend au coin. Un petit down, un petit manque d'énergie. C'est pas nécessaire. Maintenant, le sucre de canne, hein? Moi, je regarde tous les produits, sortir sur le marché. Le marché de l'alimentation, c'est un marché hyper compétitif. Ah! Il y a une quantité de produits qui sortent avec du sucre de canne bio. Des marques qui se disent santé, des marques qui se disent avant-gardistes, des marques qui se positionnent comme étant le meilleur choix et ça met du sucre de canne bio. Même s'il est bio, le sucre de canne, là, tu sais quoi? C'est du sucre.
Oui, le bio fait que c'est plus gentil pour la planète. Gentil pour la planète. Mais pour ton pancréas, pour tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pour ton système, pour ton corps qui est ta machine, ton corps qui est ton enveloppe pour t'incarner sur Terre, est-ce que tu penses vraiment que c'est mieux? Ton corps, il ne fait pas la différence. Zéro. C'est plate, hein? Mais c'est pourtant vrai. Alors, je t'invite à regarder, à prendre vraiment attention à tous les produits dans lesquels il y a du sucre de canne ou du sucre de canne bio. Rappelle-toi que ton corps ne fait pas la différence entre le sucre de canne, le sucre de canne bio, le sucre blanc et la cassonade. It's all the same. C'est la même affaire. Attends un petit peu là. Non, mais faut-tu qu'on se le dise? Et moi-même, chez Madame Labriski, je n'osais pas parler de ça. Je me tenais tranquille, je faisais très attention. Mais tu sais-tu quoi? Là, je me déchaîne. J'arrive de mon séminaire à Paris, hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me dit: «On a hâte que tu nous parles de ton séminaire à Paris». Écoute, ça va me faire une grande joie. Comme j'ai expliqué, c'était un séminaire, on était 3200 entrepreneurs. Je suis revenue de là craquée à bloc sur les possibilités qui sont devant moi, sur lesquelles j'étais en train un peu de m'asseoir en me disant: «Mais non, mais non». Moi, j'ai décidé de m'épanouir. Moi, j'ai décidé que mon corps, c'était ma plus belle machine et j'ai décidé de transmettre cette vision et cette passion-là pour faire une différence dans la société. Alors oui, ceux et celles qui m'ont écrit pour en savoir plus sur Destination Réussite, je vais vous en reparler. Et je ne sais pas si tu le sais, j'ai aussi parti avec l'Académie Madame Lambriski un programme. C'est un parcours qui s'appelle Entreprends enfin dans la joie. Et je te confirme que toutes les femmes, en ce moment, nous avons que des femmes inscrites. Ce sont des entrepreneurs. Ils sont déjà en train de goûter à cette énergie-là contagieuse que je suis allée chercher en France. Et je me fais un devoir de transmettre ce savoir et ces connaissances. C'est pour ça aussi que je décide de wait a minute. We're gonna talk about le sucre de canne bio, que tout le monde positionne donc comme la petite merveille. Oh, nous, on prend un meilleur sucre. N'importe quoi, les amis, n'importe quoi. Je trouve ça excessivement décevant parce que c'est des gens qui se positionnent, mais ça manque d'éducation. On est en train de dire aux gens que le sucre de canne bio, c'est mieux. Oui, le bio, c'est important. Notre planète, il faut en prendre soin. Mais à quoi ça sert de prendre soin de notre planète si on ne prend pas soin de notre propre corps? Il faut se poser la question. Alors, qu'en est-il? Je vais me calmer. Je suis en feu aujourd'hui. Ben, je suis toujours en feu, mais là, je suis animée, enivrée par ce message que je te passe. Je suis très, très, je vais dire, énergisée par la symbolique du 42. 42 kilomètres, 42e épisode, Myriam la marathonienne, qui annonce l'arrivée de la purée de date Madame Labriski chez Métro. Je suis super percée. Puis pour vrai, le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est d'aller te procurer un sachet de purée de date originale chez Métro et je suis super percée pour démontrer aux marchands qui ont tellement eu raison d'accueillir la purée de Madame Labriski. La joie, c'est contagieux, hein? Mais l'effet positif aussi. La bonne nouvelle aussi. Alors, on a parlé du sucre blanc, qui est complètement vide. Le sucre bronzé, hein, notre cassonade, qui est complètement vide. Le sucre de canne bio, qui se déguise sous ses airs de je suis bio ou je suis du sucre de canne, mais pour que le corps ne fait aucune différence. Qu'en est-il du sucre de coco? Alors, le sucre de coco, on peut dire que c'est le cousin un peu plus zen du sucre blanc. Pourquoi? Parce que il n'y a pas complètement rien. On va avoir un peu de fer et de zinc. Donc, il n'y a pas complètement rien. Ceci étant dit, comme je disais, c'est un peu le cousin zen du sucre blanc. Il est légèrement mieux, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ensuite, on a notre beau sirop d'érable. Ah, notre beau sirop d'érable qui, lui, est le chouchou local au Québec. Bien sûr, notre or liquide québécois, naturel, délicieux, riche en goût et contenant un peu de minéraux. Il faut lui donner à notre beau sirop d'érable. Il va avoir du zinc, du calcium, du manganèse. On l'aime, le sirop d'érable. Mais attention, parce que malgré son charme doré, il reste en haut, il reste haut en sucre et sans fibre. Je vous le dis souvent, aucune fibre alimentaire dans notre beau sirop d'érable. Aucune fibre alimentaire dans notre beau sirop d'érable. Notre corps le voit encore
Comme quoi? Comme un sucre, mais liquide au lieu d'être solide. C'est triste pour notre beau sirop d'érable. C'est triste pour tout le lobbying du beau sirop d'érable du Québec. J'ai rien contre le sirop d'érable et c'est mieux que le sucre blanc, mais ça pourrait être encore mieux. Notre sirop d'érable n'est pas un sucrant premier de classe. Notre sirop d'érable est juste légèrement au-dessus du sucre blanc. Donc, si on accorde un E au sucre blanc, au sucre de canne et à la cassonade, qu'on accorde un D au sucre de coco, j'aurais tendance à accorder un C ou un D+ au sirop d'érable. C'est grave de ne pas avoir de fibres alimentaires quand on sucre. Ben, c'est grave, personne ne va en mourir. Mais ce qu'on cherche, c'est améliorer la santé durable de la population. Hmm. Eh bien, pendant ce temps, qu'en est-il de la date? La date, là, chers amis, j'en suis très fière. C'est pour ça que ça s'appelle J'ai faim de fierté aujourd'hui. Et la date, eh bien, elle est dans une autre ligue. On rentre dans les ligues majeures. Premièrement, c'est un fruit, 100% fruit. Elle est pleine de fibres, elle est riche en minéraux. Elle sucre en même temps et elle va nous nourrir. Oh, on aime ça, hein? J'aime ça dire bye bye, sucre raffiné ajouté. Bye bye, calories vides. Hein, parce que tous les sucrants que je viens de vous parler, c'est une bombe de calories. J'ai rien contre les calories, mais les calories vides, on n'en a pas besoin. Elles sont vides. Alors, nos belles dates, elles sucrent et elles nous nourrissent à la fois. Elles ne nous donnent pas de coup de barre. Elle nous donne juste du vrai carburant pour notre corps, notre esprit et notre bonheur. Alors, le sucre blanc, la cassonade, le sucre de canne bio, notre sirop d'érable va nous offrir du bonheur. Mais est-ce qu'ils nous donnent du carburant pour durer longtemps? Mais non, ils n'ont pas de fibres alimentaires. Alors, c'est pour ça que la purée de dattes et les dattes en poudre sont si extraordinaires. Nos dattes en poudre vont comportent encore plus de fibres alimentaires parce qu'elles n'ont pas été diluées dans l'eau. Hein, pour faire la purée de dattes, on va diluer les dattes avec de l'eau pour faire une purée. Donc, on a un peu moins de fibres. Mais nos dattes en poudre, elles, c'est une explosion de fibres. Elles vont remplacer le sucre un pour un dans les recettes. Chaque portion, chaque cuillère va apporter des fibres, des minéraux. C'est vraiment une petite magie. Ça va rendre un dessert, un gruau, une collation, un déjeuner sain et nourrissant. Sain, gourmand et nourrissant. C'est pour ça qu'on l'adore. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est pas les dattes en poudre. Les dattes en poudre, à ceux qui me le demandent, en ce moment, en octobre 2026, les dates en poudre, en ce moment, elles sont disponibles chez IGA, chez Rachel Berry et sur l'épicerie sans sucre raffiné ajouté de Madame Lambriski. Vous êtes nombreux aussi à les acheter à la caisse. Elles sont aussi disponibles à la caisse et il est possible que je commence à les mettre disponibles en vrac, soit dans un sac de 5 kilogrammes, parce que j'ai reçu des demandes. Mais elles ne sont pas encore offertes dans les autres bannières. Si vous les voulez, allez parler au gérant. Le gérant de l'allée où on retrouve les sucres, les dattes, les préparations à biscuits. Dites pourquoi vous n'avez pas les dattes en poudre de Madame Lambriski. On veut les dattes en poudre de Madame Lambriski. Dites, je suis une excellente cliente, je suis un excellent client, je veux les dattes en poudre de Madame Lambriski. Alors, en conclusion, qu'ils soient bio, qu'ils soient bruns, qu'ils soient blonds, qui viennent de la noix de coco ou de l'érable, un sucre reste un sucre. Oui, il nous crée du bonheur parce que c'est bon goût. Oui, c'est doux parce que c'est tout sucré, mais c'est dépourvu de fibres. Et c'est là la magie de la date et de la purée de date. Ça fait exactement, précisément toute la différence. C'est pour ça qu'on rentre dans les ligues majeures de la qualité pour avoir un meilleur carburant dans notre corps. Ça fait toute la différence. Dans le fond, la purée de date et les dattes en poudre, c'est un sucre qui a une âme. Oh! Non, mais n'est-ce pas beau? C'est un sucre qui a une âme. Ah, des fois, on dit, ah, cet enfant-là, c'est une vieille âme. Il y a quelque chose de rassurant. Il y a de l'expérience dans tout ça, il y a de la sagesse. Mmh, un sucre qui a une âme. N'est-ce pas fantastique?
Wow! Wow, wow, wow! Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je le sais ce que j'en pense. Et donc, aujourd'hui, vraiment, le sucre qui a une âme. Je pense que j'ai découvert les effets spéciaux, ça me fait rire. Mais c'est ça que ça fait, le sucre qui a une âme. Pense à ça. Et c'est pour ça que je suis très fière. Après tout ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur, je peux te le dire, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Et là, en bon québécois, j'ai trouvé mon sweet spot et je suis très fière. Et je vais continuer l'épopée. J'annonce encore plein de grandes nouvelles prochainement. Et pour embarquer dans le mouvement, je répète, je t'invite à aller chez Métro, aller chez Super C, aller te procurer un sachet de purée de dattes de Madame Labriski. Et avec la purée de dattes régulière, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut tout créer. Alors, je te propose aujourd'hui comme petite recette avec la purée de dattes, c'est de te faire une sauce au chocolat. Et là, quand je te dis une sauce au chocolat, là, c'est comme une fondue au chocolat, mais tu n'auras jamais mal au cœur en mangeant parce qu'elle est riche en fibres. La recette est hyper simple. Tu prends de la purée de dattes originale. Exemple, une demi-tasse, soit 150 grammes. Tu ajoutes 2 cuillères à soupe de cacao. Donc, une demi-tasse de purée de dattes, 2 cuillères à soupe de cacao, un quart de tasse de crème végétale. Ou encore, si tu n'as pas de problème avec les produits laitiers, de crème. Moi, je prendrais la 10. Tu peux aller vers la 15 si tu veux. Tu peux même aller vers la 35. Moi, j'ai de la misère à digérer ça. Mais fais-toi plaisir. Donc, je répète, une demi-tasse de purée de dattes, 2 cuillères à soupe de cacao, un quart de tasse de crème, végétale ou animale. Tu mélanges tout ça. Mmh! Et là, tu goûtes. Ah, mamma mia! Tu peux le manger à la cuillère, y tremper et saucer des fraises, des framboises, des bananes, des clémentines juteuses, y saucer une galette, un petit muffin. Écoute, c'est tellement bon. C'est sans sucre raffiné ajouté. C'est riche en fibres. Mmh. Si tu veux que ce soit encore plus chocolaté, tu es de type chocolat noir, tu peux utiliser la purée de dattes au chocolat de Madame Lambriski. Alors là, aïe, 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 amateur de chocolat noir, vous allez capoter. Mais sinon, comme en ce moment, la purée, ce n'est que la purée de dattes au moment où je vous parle, originale qui est disponible chez Métro et chez Super C. Je vous dis, là, lancez-vous dans cette petite recette. C'est un délice. C'est pour ça qu'elle s'appelle la recette La Choco Magique. C'est une recette tirée de mon 4e livre, Collation énergisante. C'est complètement fou. Complètement fou. Complètement fou, complètement fou, complètement fou. Alors, mmh, j'espère que tu es tout en joie. J'espère que ça te donne le goût de faire la sauce Choco Magique. J'espère que ça te donne le goût de dire bye bye une fois pour toutes au sucre raffiné, au sucre blanc, à la cassonade, au sucre de canne, au sucre de coco. Bye bye, les amis. Ah, puis je t'ai pas parlé du miel. Mais le miel, c'est comme le sirop d'érable. C'est plein, il y a des minéraux. On n'a aucune fibre alimentaire. Mais le miel, c'est comme le sirop d'érable. Le miel, nos petites abeilles sont très importantes dans l'écosystème. Il faut juste que tu saches que pour ton corps ne fait aucune différence entre du miel, de la cassonade, du sucre de canne, du sirop d'érable ou du miel. Parce qu'il n'y a aucune fibre alimentaire. C'est juste ça que je te dis. C'est juste ça que je te partage. Cette petite information qui, je crois, a vraiment le pouvoir, oui, de changer le monde. Alors, la semaine passée, vous êtes plein à m'avoir envoyé des étoiles, mais vous m'avez envoyé des étoiles dans les messages. Ce qui est encore plus puissant, là, c'est envoyer les étoiles, mais où, par exemple, chez Spotify, sur Spotify, quand vous voyez le podcast de Mme Lambriski, vous voyez le nombre d'étoiles. C'est là qu'il faut que ça l'augmente. Peut-être que vous avez envoyé des étoiles dans les messages parce que vous avez déjà mis des étoiles et qu'on ne peut pas remettre des étoiles. Mais alors, dites à vos amis d'aller mettre des étoiles. Encore une fois, pense à aller chez Métro, aller chez Super C, aller prendre la purée pour
me démontrer que tu es derrière moi, que trouves ça extraordinaire, la grande conquête, l'épopée Madame Labriski pour faire une différence dans la société. Pense à partager ce balado avec les gens que tu aimes, avec peut-être des gens qui sont des bébites à sucre absolus, qui pensent que c'est impossible de se sortir de ce cercle infernal du sucre, parce que du sucre, plus on en veut, plus on en mange, plus on en veut, plus on en a besoin, plus on a des pics de glycémie, plus on finit par être mal. On est capable de se sortir de ça dans la joie en faisant de meilleurs choix alimentaires. Et peut-être que pour aider, oui, il faudrait peut-être faire une petite programmation mentale. La puissance de la programmation mentale, bien sûr, elle est extraordinaire. On va en reparler. Dans le livre J'ai faim de joie de Mme Labriski, évidemment, à la fin du livre, et là, je vais essayer de le retrouver. Je ne m'étais pas préparée, je me fais confiance, mais je parle dans mes invitations à vous choisir. C'est s'offrir le meilleur carburant, c'est un choix, à la page 249. S'offrir le meilleur carburant, c'est un choix. On a brièvement parlé dans les 5 piliers pour activer la formule de la joie, c'est-à-dire l'alimentation. L'alimentation exerce une influence si grande sur notre niveau d'énergie que je n'ai pas le choix d'en faire mention. En fait, je répète à quel point ça fait une différence. Il ne faut pas perdre ça de l'esprit. Si on n'a pas une voiture électrique et on met de l'essence dans notre voiture, l'essence dans notre voiture, c'est pour avancer. Mais qu'est-ce qu'on met dans notre corps? Je le répète souvent, qu'est-ce que tu mets dans ta super machine pour avancer? Qu'est-ce que tu mets dans ta super machine pour t'épanouir? Toujours en très galant, parce qu'il faut avoir du bonheur, il faut vivre de la joie. Alors, manger sainement devrait être la norme. Une routine équilibrée aussi. On est ce que l'on mange et on est ce que l'on pense. Puis il faut se faire plaisir en mangeant. Mais c'est possible de se faire plaisir en faisant de meilleurs choix. Ouah! Sur ce, ma belle étoile filante, merci d'avoir été à l'écoute. Merci pour cet épisode 42. Merci pour cette grande nouvelle. Merci pour être là. Je t'invite à partager l'épisode. Je t'invite à l'envoyer à tous tes amis. L'épisode J'ai faim de fierté, l'émission spéciale 42, la purée de date régulière débarque chez Métro et chez Super C! Wouhou! Yeah, yeah! Ma belle étoile filante, je t'invite à essayer la recette Choco Magique. Je vais la mettre juste ici bas et je te dis à la semaine prochaine! Ah oui, puis oublie pas de laisser des étoiles. À la semaine prochaine, ma belle étoile filante!